Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la série The Mandalorian, qui est en fait la première série de Disney+, qui sortira le 31 mars prochain en France. Et du coup, j'ai vu les 3 premiers épisodes et j'ai décidé en fait de marquer le coup, de suivre l'événement et de vous faire une petite critique de ces 3 premiers épisodes. Je tiens déjà à vous dire qu'il n'y aura pas de spoiler, du moins le moins possible. J'essaie de ne pas vous dévoiler certains moments clés de l'intrigue. Donc du coup, pas de problème là-dessus, n'ayez pas peur. On essaiera de rester le plus évasif possible sur les détails de l'histoire. Alors, ce qu'il faut savoir sur la série, c'est qu'à la tête, on a Jon Favreau, donc qui nous a fait le film Le Roi Lion cet été, le livre de la jungle précédemment, Iron Man 1. Donc lui, c'est vraiment le monsieur Disney. En ce moment, c'est vraiment le mec en qui Disney a ultra confiance. Donc du coup, c'est lui qui est à la tête du projet de la série. Donc ce qu'il faut savoir sur la série, c'est que l'histoire se déroule entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Donc du coup, on est sur une période un petit peu particulière de l'univers Star Wars. Et en fait, on va suivre les aventures d'un mercenaire mandalorien au-delà des territoires qui sont occupés par la Nouvelle République. Donc, après 3 épisodes, mon avis est assez mitigé. Et on va revenir en détail là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi mon avis est assez voilà, mitigé sur cette série. Premièrement, une chose qui ne me plaît pas, c'est que je trouve qu'on sent la limitation budgétaire. Pourquoi? Parce que moi, déjà à la base, quand on me dit que Disney Plus va sortir, qui est la plateforme de Disney, qu'il va y avoir de gros moyens, puis c'est quand même la machine Disney, c'est quand même un mastodonte, moi, qu'est-ce que je me dis? Ça va envoyer du bois. Ça va envoyer du bois. Pourquoi? Parce que Disney, ils sont ultra blindés, ils savent s'y faire dans le divertissement, donc je me dis, ouais, ça va quand même, au moins au niveau du fric, ça va se sentir à l'écran. Malheureusement, surtout dans le premier épisode, on est plus sur une vidéo de fans qu'on peut voir sur YouTube que sur une série à gros budget. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Je trouve que beaucoup de plans sont vides, c'est-à-dire que tu vas avoir deux pèlerins en fond, genre deux figurants. Je trouve que ça manque de décor. Les effets spéciaux, je les ai trouvés épouvantables, surtout dans le premier. Franchement, voilà, le premier épisode, il m'a mis une claque, mais dans le mauvais sens. Je suis sorti de ces 40 pauvres premières minutes, parce que le premier épisode ne dure que 40 minutes. Je me suis dit, limite, c'est quoi cette merde? Voilà, vraiment. Voilà, je trouvais que ça faisait vraiment un mauvais film de fan, quoi. C'était pas ouf du tout. Ensuite, une chose qui est assez surprenante, c'est que les épisodes sont très courts. Entre 40 à 28 minutes pour les épisodes. 28 minutes, tu te dis, on est limite presque sur de la sitcom, quoi. Ça paraît étonnant. Après, une chose qu'il y a, c'est qu'après 3 épisodes, je pourrais presque vous dire qu'il n'y a toujours pas d'intrigue. Tu te demandes où il est le scénario. Donc là, voilà, le 3e épisode va changer beaucoup de choses, même à mon point de vue sur la série. On va revenir en détail après pourquoi. Mais il n'empêche qu'après 3 épisodes, on comprend pas trop où ils veulent en venir. Qu'est-ce qu'ils racontent? On n'en sait rien. Et je trouve que c'est assez problématique. Et c'est surtout problématique dans les 2 premiers épisodes. Parce que les 2 premiers épisodes, tu n'apprends strictement rien. Il ne se passe rien. Et en fait, ils ont tout misé sur un personnage mystère que je pense que même si vous n'avez pas vu la série, vous avez dû vous faire spoiler parce qu'il y a un personnage qui a un petit peu fait le buzz à la fin de l'épisode 1. Donc moi, je vous en parlerai pas en détail. Il faut juste savoir que ce personnage, c'est un personnage ultra mignon qui a fait un buzz monstrueux et que en fait, tu sens tout de suite que Disney l'a placé là pour le buzz et surtout pour le commerce, pour en faire des jouets, des peluches, parce que là, ça va toucher tout le monde, parce que bien sûr, ce personnage, il est ultra mignon, tu l'adores, tu le regardes forcément, t'as un cœur, tu vas aimer ce personnage. Mais il force beaucoup dessus déjà pendant les épisodes, il y a beaucoup de gros plans dessus, ils lui font faire des petits bruits, ils lui font faire des petites animations drôles, il va manger des boules, bon bref, enfin manger des boules. Un peu bizarre ce que je dis, mais c'est pas dans le sens comme on peut le penser. Voilà, c'est un personnage qui peut être ultra attachant, mais tu sens, en fait, le problème, c'est que tu sens tout de suite derrière qu'il est fait pour faire du fric. Voilà, tu sens tout de suite ça et ça peut être un petit peu dérangeant. Heureusement, à un moment donné, donc dans ce fameux épisode 3 qui change beaucoup de choses, il y a la complicité avec le Mandalorien qui va se créer, et du coup, ça va rendre la chose un petit peu plus intéressante. On va revenir sur ça dans quelques instants. Ensuite, une chose qui est assez bien faite, c'est le Mandalorien. Pourquoi? Parce qu'il est ultra stylé.
Je trouve que son costume il déchire, il est magnifique, c'est une grosse réussite. Et en fait, ils ont fait un personnage ultra badass. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas invincible. C'est-à-dire que tu sens que c'est le héros, il est quand même fort, mais il se prend beaucoup de rouste dans la gueule. C'est pas le mec ultra invincible qui va. C'est pas John Wick du tout. C'est-à-dire que lui, ah, il en prend dans la gueule. Hein. Il en prend, mais du coup, tu vas t'attacher à lui. Pourquoi tu t'attaches à lui? Parce que quand tu vois un personnage en galère, tu as toujours envie de l'aider, tu veux toujours qu'il se surpasse, tu veux toujours voir en fait de quoi il est capable, donc tu vas t'attacher à lui, et ça, pour le coup, ça marche très bien. Une chose où on peut être un petit peu déçu, mais c'est Disney, c'est que tu sens que c'est quand même tout public et peut-être un petit peu trop tout public. Pourquoi? Bah voilà, il n'y a pas de sang, il y a des gens qui meurent, mais il n'y a jamais une goutte de sang, il n'y a jamais une goutte de violence. Il y a même un mec qui va se faire couper en deux, mais ils vont réussir à le filmer et à rendre la chose en mode ne vous inquiétez pas, tout va bien. Après voilà, ça c'est Disney, on peut pas leur demander non plus de nous faire Orange Mécanique. Mais tu te dis, dommage quand même, ça aurait pu être sympa. Après, la série a un côté western très assumé, peut-être même trop, parce qu'on sait que Star Wars, au final, c'est quoi Star Wars? C'est un western dans l'espace, en quelque sorte. Donc là, tu as ce côté-là que les fans, certains fans peuvent beaucoup se retrouver en disant, ben, Star Wars c'est du western, là la série, c'est un western. Parce que là, très clairement, on est vraiment sur du western intergalactique, parce que tous les codes du western y sont. On a du rodéo, on a du désert, on a de la poursuite limite de charrette, on a du duel, on a du saloon, franchement, on a du mercenaire, du chasseur de primes, enfin on pourrait faire la liste, tous les codes du western y sont. Alors pour certains ça va être un défaut, pour d'autres une qualité. Moi pour le coup ça me dérange pas, mais je trouve que par moments c'est aussi un petit peu trop appuyé. Voilà. Et je trouve que c'est un peu le problème de cette série, et du coup je suis désolé, j'aime pas Jon Favreau. Et ben moi, je vois que c'est Jon Favreau derrière, parce que ce côté un petit peu bisounours il y est, et t'as aussi ce côté où il n'y a pas vraiment de prise de risque, quoi. Tu sens que Jon Favreau, c'est le gros yes man, et ça se voit. Pour moi, ça se voit à l'écran, c'est un petit peu dommage. Donc, reparlons de cet épisode 3. Cet épisode 3, donc il faut savoir que moi, après les deux premiers épisodes, j'étais franchement en colère. J'aimais pas du tout ce qu'il proposait. Je me suis fait pas chier, parce que les épisodes ils durent 20 minutes limite, donc t'as même pas le temps de les voir finir. Mais je me suis dit, ça raconte rien, c'est nul. L'épisode 3, même s'il raconte pas grand chose de plus, il n'empêche qu'il est. Il y a quand même des très bonnes choses dans cet épisode 3. Il y a des choses qui vont bien marcher dans la relation donc, entre ce nouveau personnage que je vous disais précédemment et le Mandalorian. Il y a quelque chose qui va se créer, qui marche très bien. On a des scènes d'action qui sont plutôt bien réussies, des décors qui sont plutôt jolis. Voilà, cet épisode 3, c'est comme j'ai envie de le dire, c'est l'épisode de l'espoir. C'est l'épisode qui me donne envie d'y croire à nouveau. Donc du coup, pour conclure après ces 3 épisodes, départ catastrophique. Mais là, on commence à se dire pourquoi pas, et on a limite hâte de voir la suite si c'est dans la continuité de ce dernier épisode. Donc du coup, heureusement qu'il y a eu cet épisode 3. Et je vous referai un petit point dans 3 épisodes. Donc on se revoit pour l'épisode 6. Et je vous dirai donc si on continue sur cette lancée positive ou si malheureusement, toujours pas d'intrigue, il se passe rien. Disneyland, Paris Resort, Star Wars. Et là, on oublie, on ferme la cabine et adieu Disney+. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi, sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.